toutes les tâches que leur maître leur commandait. Et grâce à Dieu, nous quittons ce statut d'esclave pour devenir des fils. Alléluia. Amen. Je ne peux pas parler de l'adoption sans nous démontrer l'origine de l'adoption. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a l'adoption? Là, je remonte à l'histoire d'Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, à partir du verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. Là, l'Éternel parle à Abraham. L'histoire d'Abraham, nous la connaissons. Abraham était marié à Sarah qui était stérile. Alléluia. Amen. Mais Abraham a eu la promesse de la part de l'Éternel qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations. Alléluia. Que Abraham deviendrait le père de plusieurs peuples. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le ciel, aussi nombreuse que le sable qui est au bord de la mer. Mais Abraham n'avait pas de fils. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel lui dit, je vais me servir de toi et je marcherai avec toi. Abraham lui dit, mais l'Éternel, que veux-tu faire de moi? Je n'ai même pas d'héritier. Alléluia. Il n'y a pas un héritier qui est sorti de mes entrailles. Et l'Éternel lui dit, tu auras un enfant, un héritier qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Amen. Donc l'origine de l'adoption remonte à Abraham. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 9. Romains 9, 8. Donc en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, amen, qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre Paul, expliquant justement l'adoption, il parle de la promesse que l'Éternel a faite à Abraham. C'est vrai qu'Abraham, Sarah n'avait pas été stérile, Sarah n'avait pas d'enfant. Mais l'Éternel lui a dit que tu auras un enfant, de tes entrailles un enfant sortira. Et souvenons-nous, lorsque Abraham était assis sous les chaînes de Mamré, il avait vu trois personnes venir à lui. Et c'était des anges que Dieu avait envoyés. Alléluia. Amen. Ces personnes-là que Abraham a reçues chez lui ont dit, à cette même époque, Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. La promesse s'est accomplie. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul va plus loin. Il parle de la descendance d'Abraham, non la descendance de la chair, mais il parle de la descendance spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Isaac qui est sorti des entrailles d'Abraham, qui sera sa postérité, mais aussi, gloire à Dieu, tous ceux qui auront cru ou accepté ou mis foi en l'alliance que l'Éternel aura conclue avec Abraham. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la promesse. Donc on parle des héritiers spirituels, aussi nombreuses que les étoiles qui sont dans le ciel, aussi nombreux que les sables qui est au bord de la mer. Alléluia. Gloire à Dieu. La promesse que Dieu a faite à Abraham, Isaac est venu, mais cette promesse, l'étendue, l'envergure de cette promesse s'est vraiment réalisée, c'est vraiment accompli avec la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en sceller le sceau. Alléluia. Amen. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Et il y eut, la Bible dit, un agneau qui était immolé. Il était comme immolé, qui était là. Il avait, gloire à Dieu, il avait le cri d'agneau. Alléluia. Mais c'était un agneau. C'était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus, venir mourir à la croix. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, la promesse faite à Abraham, gloire. Parce que Dieu, ayant fait la promesse à Abraham, ayant conclu l'alliance avec Abraham, alléluia, Amen. Abraham était, gloire à Dieu, était détenteur d'une alliance, était détenteur d'une promesse. Mais cette promesse-là a pris effet, a vu son étendue ou son envergure simplement par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je me suis dit, justement, quand je méditais hier très tard, j'ai dit, j'ai pris la Bible, j'ai dit, je vais regarder un peu encore la généalogie, parce que je me disais, bon, c'est vrai que la foi, en ayant accepté l'alliance qu'Abraham a conclue avec l'Éternel, oui, par la foi, oui. Mais j'ai vu que la généalogie de Jésus commence par Abraham. D'Abraham naquit Isaac, etc., etc. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Héritier spirituel, non selon la chair, mais par la grâce et par la foi. Alléluia. Amen. Christ est venu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comme un frère, le frère dont je viens de chanter la chanson, il chante, il dit que les pharisiens prêchaient que Dieu Tout-Puissant devait descendre dans le temple de Jérusalem. Alléluia. Comme cela fut du temps de Salomon. Rappelons-nous, nous connaissons tous que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez me construire un temple, j'habiterai au milieu de vous. Alléluia. Amen. Et les Juifs, justement, s'attendaient peut-être à une arrivée spectaculaire du Messie. Alléluia. Ils ne pensaient pas que ce Messie-là allait naître dans une bergerie. Alléluia. Ils ne pensaient pas que ce Messie-là allait naître dans une simplicité telle que les hommes ne seraient pas frappés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Christ venu, les siens l'ont rejeté. Alléluia. Amen. Non, il n'est pas le Messie. N'est-il pas le fils de Joseph le charpentier? N'est-il pas? Sa mère n'est-elle pas Marie? Ses frères ne sont-ils pas ceci, cela? Alléluia. Amen. Ils l'ont rejeté. Alors il s'est tourné vers les nations. Alléluia. Amen. Toi et moi, qui n'étaient pas prédestinés, toi et moi, pardon, qui n'étions pas prédestinés, toi et moi, qui n'avions pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce d'être juif naturellement. Alléluia. Mais il s'est tourné vers toi, il s'est tourné vers moi, nation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et étant rejeté, ne croyant pas que c'était le Messie, malgré les miracles, malgré les choses grandioses que Christ accomplissait, il s'est tourné vers toi et moi. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole est venue chez les siens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, amen. À tous ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'adoption prend tout son sens. Gloire à Dieu. Amen. L'adoption prend toute son envergure par cette parole-là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Christ est venu. Par sa mort à la croix, par sa résurrection, il nous a ouvert, les portes du salut. Il nous a ouvert les portes de l'adoption. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne seras pas simplement limité à la justification, mais tu atteindras aussi la sainteté. Alléluia. Amen. Tu seras aussi baptisé du Saint-Esprit et
tu atteindras la perfection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'origine. Donc, là, Abraham a eu la promesse, Isaac est venu, pas les juifs de la chair. Alléluia. Mais toi, juif spirituel. Gloire à Dieu. C'est là, j'ai dit, c'est étendu par Jésus-Christ. Mais, je me suis demandé aussi, mais comment obtient-on justement cette adoption? Je sais que, selon la loi, il y a des procédures à suivre, il y a des démarches à entreprendre, il y a des documents à fournir. Mais l'adoption spirituelle, mais comment l'obtient-on? L'apôtre Paul explique dans le livre de Romains, chapitre 4, versets 16 à 17. Nous allons quand même le lire, c'est bien. 4, 16 à 17. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon ce qui est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Ouais. Donc là, l'apôtre Paul, expliquant justement l'adoption, il utilise le terme héritier. Alléluia. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce. La grâce, c'est quoi? Nous savons tous que la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, tu n'as fourni aucun effort, mais cela t'est tombé dessus comme cela. Alléluia. Amen. C'est une faveur que l'Éternel t'a faite. Les héritiers le sont par la foi. Il y a la grâce, il y a la foi. Alléluia. Amen. Comme je dis, en ayant adopté cette alliance qu'Abraham a faite avec l'Éternel, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, amen, tu entres dans le processus de l'adoption. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette faveur que l'Éternel t'a faite, toi, jadis, tu étais dans la boue. Toi, jadis, moi, jadis, nous étions pécheurs. Nous étions dans la boue, nous étions dans les choses qui aujourd'hui, si on nous le répète, nous allons en rougir. Mais l'Éternel a bien voulu par sa grâce nous sortir de ces trous-là, nous sortir de ces conditions-là et faire de nous des hommes et des femmes irréprochables. Amen. Alléluia. Amen. C'est justement uniquement par sa grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cette grâce est venu par les biais de Jésus-Christ. Il a fallu quelqu'un, alléluia, qui soit lui-même parfait, comme l'explique l'apôtre Paul aux Hébreux, qui soit lui-même irréprochable, qui soit lui-même de sa bouche, aucun péché n'est sorti, aucun crime n'a été commis. Il nous fallait ces sacrificateurs-là, ce souverain sacrificateur-là, il nous fallait cet homme-là parfait, justement pour venir nous sauver. Amen. Et Christ est venu. En mourant à Golgotha, en mourant à la croix, en étant ressuscité, Christ nous a apporté plusieurs choses. Premièrement, il nous a apporté la rédemption, c'est-à-dire le pardon de péché. Alléluia. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, si vous les confessez, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Venez déposer tous vos fardeaux sous ma croix. Il nous a apporté la rémission des péchés. C'est-à-dire que ces péchés-là que nous avions commis, amen, ne nous sont plus imputés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus nôtres. Alléluia. Ils sont allés loin de nous. Il nous a apporté le rachat. Alléluia. Alléluia. C'est là où le mot affranchi, le mot affranchissement, le mot liberté prend tout son sens. Alléluia. C'est-à-dire en nous rachetant, on était esclaves. On devait quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Christ est venu, gloire à Dieu. Il a payé ce que toi tu devais à cette personne. Amen. Alléluia. Il t'a délivré de ce joug-là. Il t'a donné la liberté.
la Bible parle de l'affranchissement. Alléluia. Le rachat. Autrefois, en Israël, il y avait ce qu'on appelait le jubilé. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient la possibilité d'avoir des esclaves. Mais ils ne pouvaient détenir ces esclaves-là que 7 fois 7, 49 ans. Alléluia. La 50e année, la trompette sonnait, c'était le jubilé. Alléluia. Tout esclave, où il était, dans les champs, la maison, où que ce soit, peu importe ce que tu faisais, lorsque la trompette retentissait, tu t'affranchissais. Alléluia. Il fallait y aller voir son maître, dire que non, moi, je demande ma liberté, car la trompette a sonné. Alléluia. Amen. Le rachat. Christ t'a racheté. Christ t'a, alléluia, gloire à Dieu. Jésus, il t'a enlevé de ce statut d'esclave du péché, de ce statut d'esclave de l'ennemi. Toi qui étais tourmenté jour et nuit par les mauvais esprits, il t'a apporté un autre statut, celui d'affranchi. Alléluia. Celui d'un homme libre. Gloire à Dieu. Il nous a apporté le rachat, il nous a apporté la restauration. Alléluia. C'est-à-dire qu'en te rachetant, parce qu'en étant esclave, tu as perdu toute signification, toute condition humaine. Alléluia. Tu es réduit à, on peut dire presque, à être un animal. Alléluia. Tu n'avais plus ton mot à dire, tu n'avais plus de liberté, tu n'avais plus ton libre arbitre. Alléluia. Mais Christ t'a racheté et en te rachetant, il a restauré ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu avais perdu, Christ te l'a rendu. Alléluia. Amen. Outre la restauration, Christ nous a apporté l'adoption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il nous fallait cet homme-là qui devait nous apporter toutes ces choses-là pour que la perfection, parce que l'âge de cette église-là, où nous sommes là, nous devons atteindre la perfection. Alléluia. Amen. Si jadis, ceux qui nous ont précédés ne l'ont pas atteinte, nous devons atteindre la perfection. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Christ est parfait. Christ est parfait. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que l'adoption entraîne dans nos vies? Oui, nous avons vu l'origine de l'adoption. Nous avons vu comment nous avons obtenu l'adoption. Alléluia. Nous avons vu comment on se dit frère en Christ. Comment on se dit sœur en Christ. C'est-à-dire que quand on dit on est frère en Christ, c'est-à-dire que on est frère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que l'adoption entraîne dans nos vies? Qu'est-ce que... C'est-à-dire quand je parle du verbe entraîner, je vois une mouvance, je vois un dynamisme, je vois des changements. Alléluia. Quand je parle de qu'est-ce que l'adoption entraîne dans nos vies, je vois tous les changements que l'adoption doit apporter dans nos vies. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Premièrement, j'ai dit une vie rattachée à Christ ou encore une vie greffée à Christ. Jean 15. Le vrai cep et le sarment. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, Jean a repris ce que Christ a dit. Christ disait à ses disciples,
je suis le cep, vous êtes les sarments. Alléluia. J'ai vu, et l'arbre a des branches. Alléluia. C'est-à-dire que quand on prend l'arbre, et que si on coupe les branches, ou une ou deux branches de l'arbre, ces branches-là ne peuvent pas croître d'elles-mêmes. Alléluia. Elles ont besoin de l'arbre pour justement croître. Pourquoi? Parce que dans l'arbre, il y a ce qu'on appelle la sève. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un liquide qui nourrit l'arbre ou la plante. Alléluia. Et ce liquide-là se transmet aussi aux branches. Alléluia. Et du coup, les branches portent les fruits. Alléluia. Vous remarquerez que les plantes ont besoin d'être arrosées pour être en pleine forme. Alléluia. C'est-à-dire que si elles ne sont pas arrosées, s'il n'y a pas d'eau, elles vont faner. Alléluia. Alléluia. Très important. C'est-à-dire, Christ dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Aucun sarment, s'il est rattaché au cep, ne peut évoluer seul. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'être rattachés, d'être greffés. On dit le greffage, la vie greffée. C'est-à-dire que notre vie doit être greffée à celle de Christ. Pourquoi? Parce que Christ a une sève, gloire à Dieu. Christ a ce liquide-là qui fera en sorte que nous puissions produire des fruits. Alléluia. Car l'une des conditions de l'adoption, ou l'une des preuves aussi de l'adoption, c'est lorsque nous portons les fruits. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est fils de Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu tant qu'on continue à porter les fruits que nous produisions jadis. Non. Un manguier ne peut produire que des mangues. Un cocotier ne peut... Non. Un palmier ne peut produire que les noix de palme. On ne peut pas prendre un manguier et les figues sortir du manguier. C'est impossible. Alléluia. Amen. Selon la nature, selon ce que Dieu a créé. Bien qu'aujourd'hui les botanistes font un peu n'importe quoi. Alléluia. C'est-à-dire que les scientifiques ils peuvent greffer encore, c'est-à-dire plusieurs choses. Mais selon le plan de Dieu, le manguier ne peut produire que des mangues. L'avocatier ne peut produire que des avocats. Alléluia. Amen. Comment toi, tu dis tu es rattaché, alléluia, tu es le sarment, tu es la branche rattachée à l'avocatier, mais on te va produire des mangues. Alléluia. C'est bizarre. Parce que tu dois produire des mangues, des avocats, pardon, parce que l'avocatier a une sève. Ce liquide-là se transmet aussi dans ta vie. Alléluia. Donc la vie, gloire à Dieu, qui est dans l'avocatier, dans l'arbre, te donne aussi cette vie-là. Donc forcément, tu dois produire les mêmes fruits que produit l'arbre. Amen. 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 Voilà pourquoi il dit que sans le cep, le sarment ne peut pas évoluer. Alléluia. Ouais. Donc la première... c'est que le premier dynamisme qui intervient dans la vie d'un adopté, c'est la vie greffée. Alléluia. C'est-à-dire que les fruits que tu dois produire, ce sera les fruits que produit Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant d'entrer en profondeur, regardons simplement lorsque nous lisons les Écritures. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, son comportement, sa manière d'agir, sa manière d'être. Alléluia. Amen. Et les disciples, lorsqu'ils se sont retrouvés dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que la manière dont ils se comportaient, ils ont dit non, ces gens se comportent comme Jésus-Christ. Alléluia. D'où le mot chrétien. Amen. Je suis affranchi, je suis adopté, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Mais je continue à produire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Au-delà de la vie greffée, c'est-à-dire la vie rattachée à Christ, très important, il y a ce qu'on appelle aussi, en deuxième position, le deuxième dynamisme, la ressemblance à Christ. Alléluia. Ou l'identification à Jésus-Christ.
Amen. Amen. C'est-à-dire que nous produisons les fruits. Amen. Mais nous devons aussi ressembler au modèle. Quand on parle de l'identification, l'identification veut simplement dire qu'il y a un modèle type et les personnes s'identifient ou suivent ce modèle-là. Du coup, quand le modèle n'est pas là, amen, les gens qui connaissent le modèle, lorsqu'ils voient la personne, ils se disent, mais non, celui-là se comporte comme le modèle. Alléluia. C'est ça l'identification. C'est-à-dire que, gloire à Dieu, on doit s'identifier à Jésus-Christ. On doit s'identifier à Christ. Mais qu'est-ce que l'identification apporte dans nos vies? La Bible nous dit, lorsque l'apôtre Paul parle de l'adoption, il dit que Dieu mettra son nom en vous. Alléluia. Amen. Quand il a rencontré Abraham, Abraham s'appelait Abraham. Alléluia. Il lui dit, désormais, tu ne seras plus Abraham. Abraham, tu seras Abraham. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'à partir de là, la vie d'Abraham aussi changea. Alléluia. Lorsqu'il rencontra Saul, lui qui persécutait les chrétiens. Alléluia. Amen. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, la vie de Saul changea. Il était devenu Paul. Alléluia. Amen. Lorsqu'il rencontra Jacob, alléluia, oui, lorsqu'il a eu la vision, oui, je veux me battre, je ne te laisserai pas, non, il faut que tu me bénisses. Amen. On ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Alléluia. Amen. Simplement, le nom, c'est la nature. Alléluia. Le nom, c'est la nature. C'est-à-dire que quand on te donne un nom, c'est simplement pour te dire que c'est ta nature. Or, la nature que tu as acquis maintenant, ce n'est plus la même nature que tu as eue jadis. Voilà pourquoi ton nom doit changer. Alléluia. Amen. Je ne parle pas simplement de... Je m'appelle Ange, je prends le nom de Hope. Amen. Mais non, je te parle de, pas seulement changer de nom, mais je te parle de au-delà du nom, que ta nature doit changer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que la nouvelle naissance, amen. Lorsque Nicodème, dans Jean 3, il vient voir Christ, lui, l'un des sages, il était dans la synagogue. Il dit, mais comment un homme peut-il naître, retourner dans le ventre de sa mère et sortir de nouveau? Alléluia. C'est une obligation. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est une obligation. Amen. Tu peux me tromper, tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper les gens avec lesquels tu vis. Mais tu ne peux pas tromper l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance apporte la transformation totale de nos vies. Cela est procédé par étape. Mais il faut que cette transformation-là soit visible. Il faut que cette transformation-là soit vue et sue de tous. Alléluia. Amen. On te connaissait... Tu étais alcoolique, on te connaissait dragueur, on te connaissait dans des mauvaises choses. Il faut que la vie de Christ commence à faire effet dans ta vie. Alléluia. Amen. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette ressemblance doit se passer, comme je l'ai dit, par la justification, la sanctification continuelle. Alléluia. Car c'est lui qui dira que je n'ai jamais péché, c'est un menteur. Et la vérité n'est point dans sa bouche. Amen. Or, le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. L'apôtre Paul dit, nous bronchons, mais gloire soit rendue à Dieu, car Christ à Golgotha a vaincu la teneur, la force du péché. Amen. Amen. Donc si lui il a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Voilà pourquoi tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es scellé par le Saint-Esprit. Toutes tes actions, ta conduite, ta manière d'être, ta manière de voir les choses, ce ne sera plus toi qui les dictera, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te dictera. Alléluia. Amen. Ah,
c'est que par le Saint-Esprit qu'on peut arriver à vaincre. Amen. Cette nouvelle identité qui te fait passer du statut d'esclave au statut de fils. Non, mais c'est vraiment une grâce. Non, mais c'est une grâce. J'ai dit aussi, j'ai mis un point, je vais le dire maintenant, c'est un privilège d'être adopté. Alléluia. C'est un privilège d'être appelé fils de Dieu, avec tout ce que cela comporte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et une collègue à moi, infirmière, qui revenait de Brazzaville, elle me raconte, elle me dit, mais raconte-moi un peu, tu as déjà assisté aux délivrances? J'ai dit oui, oui. Elle me dit, est-ce que les esprits, tu donnes foi aux, tu vois, quand les gens tombent, on fait la délivrance, ils entrent en transe, ils disent, ah non, au nom de Jésus, dis-nous qui tu es. Je suis l'oncle Intel, j'habite Brazzaville, j'habite Kinshasa. Bon, elle me demande si je donne foi. J'ai dit, bon, ça dépend. Mais non, les discernements des esprits est très important. Parce que le diable, il est rusé, c'est un menteur. Alléluia. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous ne pouvez pas savoir démêler le vrai du faux. Amen. Parce qu'il me dit, une sœur qui est mariée à un serviteur de Dieu, on lui aurait dit que lorsqu'on priait pour elle, elle était entrée en transe, alors elle a dit que c'est son père qui a bloqué sa vie. Ah. Mais non, alors je lui ai parlé de l'adoption. J'ai dit, ah ma soeur, c'est bizarre. Parce qu'elle est enfant de Dieu. Elle est fille de Dieu. Amen. C'est-à-dire que sa vie est cachée en Christ et en Dieu. Amen. Mais qui est celui-là qui a la capacité, avant de toucher à sa vie, de toucher d'abord Dieu, de toucher Jésus-Christ, et puis de toucher à sa vie. Alléluia. Amen. Et puis mariée à un serviteur de Dieu, elle-même servante de l'Éternel. J'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, mais elle bénéficie de l'immunité spirituelle. C'est-à-dire que la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel est sur sa vie, parce qu'elle sert Dieu. Parce que c'est un couple de serviteurs et de servantes. Mais non, j'ai dit, mais qu'elle arrête de donner foi aux esprits, à certains esprits. Alléluia. J'ai dit, mais comment déjà penser que... Moi, j'ai dit, non, non. Moi, je ne peux pas dire que c'est un tel qui a bloqué. Non. Parce que le temps de l'Éternel n'est pas encore arrivé. Lorsque le moment de l'Éternel arrivera, tout sera débloqué dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Parce que l'Éternel a un plan merveilleux pour ma vie. Lorsque cela s'accomplira, l'Éternel veut que j'arrive à un certain niveau pour me bénir ou pour m'élever. Je sais que ce jour-là arrivera. Amen. Amen. Je ne veux pas commencer à mettre foi au esprit. Ah non, c'est un tel. Non. Amen. Un tel peut venir, essayer de bloquer ma vie. Oui. Les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Amen. Tu lui dis, mais non, non, non. L'ennemi l'entraîne dans une distraction. Du coup, elle va haïr son père. Elle va haïr son père. Donc l'ennemi, Dieu veut faire quelque chose de bien dans sa vie, mais l'ennemi l'entraîne dans une autre direction. Alléluia. Amen. Donc c'est un privilège, bien aimé, d'être appelé fils de Dieu, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire la protection, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'Éternel sera toujours à tes côtés, c'est-à-dire que peu importe les eaux, elles ne te submergeront point. Peu importe le feu, ils ne te brûleront pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une nouvelle identité. Jadis, je m'appelais Ange. Oui, mais ma vie d'avant n'a rien à voir avec ma vie actuelle. J'étais orgueilleuse. Non, je voulais qu'on me voie. Non. Maintenant, je sers le Seigneur. Maintenant, j'aimerais que les gens retiennent de moi. Non, cette fille, c'est vraiment quelqu'un de bien. Amen. Amen. Ma soeur me dit quand elle vient, ah non, elle me dit qu'à l'Éternel vraiment t'a brisé. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que le brisement fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Pour changer d'identité, justement, l'or que nous portons, pour arriver à l'état où, voilà, nous mettons sur nos coups, nous mettons les bracelets, les boucles d'oreilles, cet or-là passe par le feu. Alléluia. Amen. Cet or-là est épuré. Et oui, quelque chose de bien, on sort après. Alléluia. Il faut passer par le feu. Il faut passer par le feu.
pour après être quelqu'un de meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Une nouvelle identité. Mais toi, on t'a connu brigand. Tu viens à l'église, tu continues toujours d'être brigand. On t'a connu. Non, vraiment, non. Ce jour-là, c'est pourquoi la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Non. Non. Le Seigneur nous aime. Vraiment, on a eu cette grâce de nous remémorer, de nous rappeler certaines choses. C'est vraiment très important pour nous. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime beaucoup. Amen. Donc, les vies doivent changer. Moïse, son avant pour la rencontre avec Dieu au buisson ardent, n'était plus le même Moïse après la rencontre. Alléluia. Amen. Moïse était devenu le plus grand des prophètes. Alléluia. Alors qu'avant, il n'était que le petit-fils de Pharaon. Alléluia. Amen. Mais il était devenu après les plus grands des prophètes, les libérateurs d'Israël. Aujourd'hui, Paul, lorsqu'on parle de Paul, on parle de Paul en étant le plus grand des apôtres. Alléluia. C'est lui qui a le plus écrit. Il n'était pas j'étais avec Jésus-Christ, mais Paul a écrit. Aujourd'hui, on dit l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que son identité a été changée. Alléluia. Amen. L'identité, ça change tout. Le comportement, la façon de voir les choses, la manière d'être. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'adoption entraîne aussi la libération d'état de servitude esclave à l'état de fils, comme je l'avais dit. C'est-à-dire que nous sommes libérés du joug du péché, de tous les maux, la condamnation, les principautés, les sectes. Nous sommes libérés des liens familiaux. Nous sommes libérés des pactes familiaux. Alléluia. Nous sommes libérés de l'emprise de nos ancêtres, de nos arrières, de nos arrières, de nos arrières. Nous sommes maintenant sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et croyez-moi, bien-aimés, il n'y a pas meilleur conducteur que lui. Amen. Croyez-moi, bien-aimés, il n'y a pas meilleur consolateur que lui. Amen. Croyez-moi, bien-aimés, il n'y a pas meilleur ami que lui. Amen. Amen. Il nous soutient même quand on bronche. Il nous soutient même quand on tombe. Il nous a fermés quand on n'en peut plus. Il nous redonne le sourire quand tout va mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a quitté l'état de servitude. On est passé à l'état de fils. Un privilège, je l'ai dit. L'adoption entraîne aussi une confiance enfantine et aveugle en Dieu. Alléluia. Pourquoi enfantine? Aujourd'hui, divine, souvent divine. Divine, elle est, même si tu la grandes, tu la prends, tu peux même lui donner des fessées. 2 minutes après, divine, ça va? Oui maman, ça va. Divine, tu peux... Elle ne bronche pas, elle a complètement oublié. Alléluia. Mais tandis que les enfants qui commencent déjà à grandir, disons, tu l'as grondé. Christian, maman, tu vois, dans sa tête, il a encore ce souvenir-là que maman m'avait grondé. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons avoir une confiance aveugle et enfantine à Dieu. C'est-à-dire que nous abandonner totalement à l'Éternel. Nous abandonner totalement entre ses mains comme des enfants. Alléluia. Amen. Ignorant l'après, ignorant l'avant, ignorant toutes choses. Simplement nous abandonner entre ses mains. Éternel, fais de nous ce que tu veux. Éternel, conduis-nous. Éternel, marche avec nous. Éternel, guide-nous. Amen. Alléluia. C'est alors que nous aurons du succès. Alléluia. Amen. Et en 4e position, je vais vous parler des bénéfices de l'adoption. On a défini l'adoption, on a parlé de l'origine de l'adoption, on a parlé de comment on obtient l'adoption, on a parlé de qu'est-ce que les dynamismes qu'entraîne l'adoption dans nos vies, et nous allons parler des bénéfices de l'adoption. L'adoption, je veux beaucoup de temps, les premiers bénéfices, j'ai parlé de l'alliance. Alléluia. C'est-à-dire que, amen, en étant devenu enfant de Dieu,
tu bénéficies d'une alliance. Tu vas conclure une alliance, un pacte avec l'Éternel. Amen. Et nous savons tous que l'alliance a des devoirs, amen, et des droits. C'est-à-dire que lorsque tu conclus l'alliance, l'Éternel te dira, je te protégerai, je marcherai avec toi. Dans les eaux, tu ne seras pas submergé, car je te délivrerai, tu feras des grandes choses. Mais toi, en contrepartie, tu dois obéir à ma parole. Alléluia. Amen. L'alliance. Mais ce qui est bien avec l'alliance, amen, car Dieu, il reste fidèle. Amen. C'est-à-dire que, amen, alléluia. Même si toi, tu vois, c'est vrai que tu ne feras que retarder les promesses, l'accomplissement des promesses. Mais ton Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Et à chaque fois que tu retourneras vers lui, son alliance persévérera toujours. Son alliance perdurera toujours. Alléluia. Amen. Et je peux vous rassurer, bien aimé, si tu n'as pas encore fait l'alliance avec ce grand roi, je t'incite à le faire. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir l'alliance avec ce Dieu. C'est merveilleux d'avoir l'alliance avec ce grand roi. Parce que tout ce qu'il dit, c'est là, s'accomplit. Amen. Il nous a dit dans ma famille, un exemple, avec l'alliance qu'il a conclue avec notre frère Moïse, qu'aucun de nous ne mourra par une maladie incurable. Amen. C'est-à-dire qu'aucun de nous ne mourra. Si l'Éternel ne prévient pas, l'Éternel ne dit pas, aucun de nous ne mourra. Amen. Et cette alliance-là, nous la gardons. Nous la gardons. Et à chaque problème, à chaque souci de maladie grave, nous nous présentons devant le Seigneur avec cette alliance. Amen. Avec cette clause-là. Alléluia. En deuxième position, j'ai dit, c'est ce que je disais, tu es l'appartenance de l'Éternel. Tu es la propriété privée de Dieu. Qui peut porter atteinte à ta vie? Alléluia. Qui peut toucher ta vie? Qui peut venir? Non, les sorciers jadis venaient jouer avec toi. Tu dormais? Non, non. Moi j'ai toujours dit, quand je fais un mot, je répète, au nom de Jésus, je ne veux plus. Moi, quand je dis que non, je dis Seigneur, par ta grâce, je vais vraiment plus jamais que ces rêves. Si tu veux me dire quelque chose, je veux que ces rêves-là reviennent. Mais si c'est seulement les manigances de l'ennemi, je ne veux plus que ces rêves-là reviennent au nom de Jésus. Et je m'endors, ces rêves-là ne reviennent plus. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Pourquoi le diable va venir et se jouer de moi? Non. Alléluia. Non. Le diable vient, il prend ta vie. Il y a des gens, même, il y a une sœur à Kinshasa, on priait avec elle, on servait les Seigneurs ensemble. Elle, l'Éternel lui avait fait grâce, elle voyait des choses. Dans sa famille, elle voyait des gens, tu vois, ils dormaient, ils étaient devenus des tables. C'est-à-dire qu'on mangeait sur eux. Mais non, à ce point-là. Ils se réveillent aussi le matin, comme si leur corps avait de l'huile. Ou bien tu vois, tu deviens peut-être un moyen de transport la nuit, et tu te réveilles courbaturé, tu es jeune comme ma mère disait, mais tu te réveilles toujours fâché, tu te réveilles toujours, tu as mal. Non, non, non. Le diable ne peut pas se jouer de ta vie, non. Parce qu'il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit sur ta vie. Tu n'appartiens pas à l'ennemi, tu appartiens à Dieu. C'est lui qui a droit sur ta vie, c'est lui qui a droit de rachat, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, il faut dire non, stop. Non, jusqu'à présent, tu viens tout du... Non, tu viens à l'église, mais tu dors... Non, non, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Amen. Jusqu'à quand? Et nous sommes devenus des fils de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, ayant un héritage. Alléluia. C'est-à-dire que jadis, toi, tu n'avais pas d'héritage. Tu étais dans la boue, tu étais dans les péchés. Tu marchais, on ne te voyait même pas. Mais aujourd'hui, tu as un héritage. Alléluia. Tu peux prétendre à l'héritage de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es co-héritier. C'est-à-dire que toi et Christ, vous allez hériter de ce que l'Éternel a promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'héritage, le plus grand des héritages. La vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. La vie éternelle d'abord. Premièrement, le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. C'est-à-dire que le mariage est mien. C'est-à-dire que les enfants sont miens. C'est-à-dire que quand je marche, je dois être la tête et non la queue. C'est-à-dire que quand, là où fouleront les plats de mes pieds, ce lien m'est donné en possession. C'est-à-dire que quand je marche, les gens doivent dire que non, cette personne-là est réellement de Dieu. Alléluia. Amen. Non.
il n'y a que moi les problèmes, il n'y a que moi les maladies, il n'y a que moi les... Non, non. Hey, Seigneur, je suis adopté. Je ne suis plus esclave. Je suis fils. Amen. Amen. Jadis, je mangeais dans la cuisine ou dans la véranda. Maintenant, je mange à la table du roi. Parce que le roi est mon père. Amen. Amen. Ah, je bénéficie de tous les privilèges des fils de la maison. Je ne vais pas aller étudier aux États-Unis, je ne vais pas aller faire, je vais prendre les jets privés de mon père. Je vais faire tout ce que je veux parce que je suis fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, je suis la représentation de la gloire de Dieu sur terre. Amen. Gloire. Mon Dieu, on ne le voit pas. Mon Père, on ne le voit pas. Mais moi, on me voit. Amen. Amen. Ma soeur, plus qu'elle vient me dire, ah, Yamaleka, mais non. Quand on va à l'église, chez nous à Kinshasa, l'église, c'est une fête. Quand on va à l'église devant Dieu, on s'habille comme il faut. Et quand je suis allée à Kinshasa, je l'ai vu. Non, mais maman pasteur, elle prend le temps. Mais mes soeurs là-bas, elles prennent le temps. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Amen. Elle me dit une fois, j'ai mis ma... Mais non, tu es sacrificateur, je ne veux pas de ça. C'est une fête. Alléluia. Amen. Et il me dit, on va chez notre Père, on va glorifier notre Père. Amen. Notre Père, c'est le roi des rois. Amen. Donc il faut qu'on voit les enfants du roi des rois. Alléluia. Amen. Cette image, vous savez, des frères qu'on avait avant, non. Alléluia. Oui. Paul, il n'avait rien. Il avait la grâce de l'Éternel. L'Éternel pourvoyait. L'Éternel subsistait. L'Éternel lui donnait tout ce qu'il voulait. L'Éternel accomplissait les désirs de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes fils de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, détenteurs de la promesse. Amen. L'héritage est là. Amen. Cet héritage, notre testateur. Amen. Amen. Notre testateur est vivant. Amen. Amen. Et oui, il était mort. Le testament ne peut prendre effet que quand c'est lui qui l'a écrit. Le testateur est mort. Réellement, Christ était mort. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que le testament a pris effet. Amen. Tout ce qui est écrit dans les testaments est tien. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit dans les testaments. Les testaments, c'est la Bible. Amen. Et pour toi, toutes les promesses qui sont écrites dans ces livres sont pour toi. Amen. Il est testateur réellement mort. Oui, enseveli. Ils sont allés voir, oui, il était réellement enseveli, mais ressuscité le 3e jour. Amen. Et pendant qu'il était dans la tombe, le diable croyait qu'il allait manigancer pour détruire les testaments. Il est allé devant le juge contester, non. Le 3e jour, il est sorti de la tombe. Amen. Et aujourd'hui, il continue de veiller sur ton héritage. Amen. Alléluia. Amen. Et il veille sur ton héritage. Amen. Il n'a pas fait que te léguer, mais il continue, alléluia. Gloire à Dieu. De veiller sur cet héritage-là. Hey, pourquoi je vais être une femme qui pleure tout le temps? Pourquoi je dis non? Je suis la fille du roi de Dieu. Moi, dans mon travail, on me connaît. Quand je suis vraiment, quand je ne rigole pas, je suis triste. Je suis une personne, je dis, je suis joyeuse de nature. Alléluia. Je suis une personne démonstrative. Moi, quand ça me plaît, ça me plaît. Je le démontre. Mais quand vraiment je suis, ça ne va pas, ça se voit. On me dit, mais Ange, ça ne va pas. Amen. Je suis la fille du roi des rois. Partout où je passe, je dois laisser l'empreinte que je suis la fille du roi. Parce que je symbolise la gloire de mon Père. Amen. 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 Nous sommes arrivés presque à la fin. Donc j'avais dit la sécurité, la promesse de la perfection, la patience et la miséricorde de Dieu envers nous. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est patient et miséricordieux envers nous les adoptés. Alléluia. Amen. 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 Il nous aime. Il nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Et oui, il nous aime beaucoup. Mais à chacun de nous, Dieu fait une grâce particulière. Amen. Amen. Et oui, l'Éternel fait une grâce particulière à chacun de nous. Nous ne sommes pas tous, nous sommes tous pareils. Mais il y a des particularités qui font que, amen. C'est la manière de négocier avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il est Dieu. Il est Seigneur. Et très important, l'adoption fait asseoir notre foi. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a la foi,
Mais grâce à l'adoption, notre foi est assise. Notre foi est réellement assise. Pour arriver à dire, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Mais pour le dire, mais non. Ah oui, il y en a aussi qui, oui, aveugle. Au nom de Jésus, vois. Alléluia. Mais l'aveugle reste toujours aveugle. Amen. Amen. Mais l'adoption fait asseoir la foi. C'est-à-dire que tu peux dire à cette montagne, comme la Bible dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se réalisera. La montagne, c'est quoi? C'est les difficultés. La montagne, c'est quoi? C'est les problèmes. La montagne, c'est quoi? C'est-à-dire que tu viens prier pour quelqu'un qui est malade. La personne doit obtenir la guérison. La montagne, c'est quoi? C'est tout ce qui te met en travers de ton chemin. La montagne, c'est quoi? C'est tout ce qui t'empêche de voir loin. C'est tout ce qui bloque ta vie. Tu diras cela, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela s'accomplira. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je le dis aussi, nous sommes par l'adoption, nous les croyants, des frères en Christ. Nous sommes frères ayant un même Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être régis par l'amour fraternel, l'amour agapao. Alléluia. Amen. L'amour fraternel doit nous unir. Il a dit dans sa parole, Jésus, que aimez-vous les commandements que Moïse a donnés, aime ton prochain. Mais moi, je rajoute encore fort que aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est en vous aimant ainsi, lorsque le monde vous verra, il verra réellement que c'est moi, je vous ai envoyé. Alléluia. Vous n'aurez peut-être pas à témoigner, mais l'amour que vous témoignerez, témoignera à votre place. Alléluia. Et, très important, il nous donne l'esprit d'adoption. Alléluia. Amen. L'esprit d'adoption, l'apôtre Paul dit, on a reçu non un esprit de timidité, non un esprit de crainte, mais un esprit de force, par lequel nous crions, Abba Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, je ne comprends pas, tu ne veux pas passer devant pour chanter à la gloire de ton Dieu. Non. Tu n'as plus cet esprit de timidité. Tu n'as plus cet esprit de crainte. Alléluia. Amen. Tu as reçu cet esprit de force. Oui, il est mon Père. Alléluia. Amen. Moi, de nature, on ne me croit pas, mais je suis une grande timide. Quand je dis que je suis timide, on ne me croit pas. Mais pourtant, je suis timide. Mais j'ai toujours dit, pour les choses de Dieu, je suis désolée, la timidité, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Non. Moi, il peut y avoir plusieurs personnes. Quand on me dit, vas-y, c'est la conviction que le Seigneur a dit, tu peux y aller, à gérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que j'ai l'esprit d'adoption. Amen. Amen. Mais comme tout bon père, très important, notez bien, il peut aussi arriver que l'Éternel nous châtie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme des fils. Il dit dans sa parole, un fils accepte la réprimande. Un fils aime le châtiment. Alléluia. Amen. Parce que lorsque son père le châtie, c'est pour une bonne cause. Alléluia. Amen. On va quand même lire Proverbe 3, 11 à 12. Après, on va conclure. Proverbe 3, 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui est chéri. Alléluia. Alléluia. Mais c'est différent. Le châtiment de l'Éternel, quand tu es adopté, tu sauras le distinguer de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comme un père, il peut arriver aussi qu'il nous châtie. Mais lorsqu'il nous réprimande, lorsqu'il nous châtie, c'est pour une bonne cause. Parce qu'après, il y a quelque chose de bien qui va suivre. Alléluia. Amen. Pour conclure, que dire donc à l'égard de toutes ces choses? Adopter, mais continuons toujours à marcher selon les convictions de nos yeux. Adopter, mais continuons toujours à être asservis par l'ennemi. Non. Adopter, marchant selon la pensée de Dieu. Adopter, demeurant dans sa présence.
adopté pratiquant les œuvres de l'esprit, adopté triomphant de toutes les ruses du diable, adopté ayant la promesse d'un bel avenir dans ce siècle et d'un avenir meilleur dans le siècle à venir. Adopté étant des témoignages vivants, des lettres écrites, lues et sues de tous, des télévisions vivantes. Amen. Rendant visible l'invisible. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, on doit voir Dieu. Amen. 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 Donc la télévision rend visible l'invisible. Amen. Élie était la télévision sur le mont Carmel. Les prophètes Baal voulant défier l'Éternel des armées, Élie représentait Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Golgotha, il y eut Christ. Adam représentait Dieu. Alléluia. Toi aussi, croyant, tu dois représenter Dieu sur terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Étant des témoignages vivants de Christ sur terre, symbolisant sa force, sa puissance, sa grandeur, sa gloire, une église parfaite et dont les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre elle. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Je demande à ça continue de communiquer. Amen. Amen. Le dimanche 3 mars, nous avons une assemblée générale dont tous les membres sont présents. Le dimanche prochain, le 17 février, toute l'équipe de la jeunesse va rester quelques minutes avec le pasteur pour préparer une sortie avec les responsables. Donc, ça sera avec un camp biblique de la jeunesse de toute l'église de l'évangélique de l'île de France. Ça sera une rencontre chrétienne qui se déroulera à Valence, département 26. Ça sera vendredi 31 mai au dimanche 2 juin. Et les membres du comité de soutien qui ont apporté leur participation sont priés de nous voir après le culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Invitez les chants pour continuer la activité de chant de louange et apporter à l'Éternel ce que nous avons prévu pour lui. Honorer la parole de Dieu. Amen. Amen.
éternel. Merci pour ces offres de Dieu. Merci pour tout cœur qui a été touché pour honorer tes paroles, éternel Dieu. Éternel, que tes regards soient fixés, éternel Dieu, dans ce peuple, afin que, au temps convenable, tu puisses t'en souvenir, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta parole. Merci, éternel, pour ta servante. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Tu nous as rappelé, papa, que nous t'appartenons à toi, toi seul. Et ainsi dit les Écritures, que nos vies soient gravées entre tes saintes mains, Seigneur. Merci parce que, éternel Dieu, lorsque tu regardes l'éternel de gloire, oui, Seigneur, tu regardes le Saint de gloire que tout le célébrer. Béni soit ton nom, Saint de gloire. Sanctifie que cet argent, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'arrive voir la fin de notre culte, je ne sais pas si c'est à moitié. Alors, on va juste préciser qu'il y a un moment où vous n'avez pas vu les malades. Et puis, le frère Christin qui vient nous appeler qu'il a été accident, je ne sais pas, domestique, disons, c'est pas accident de la route. Hein, donc, il s'est blessé, il est à l'hôpital d'Argenteuil. Donc, on va l'appeler pour savoir à peu près ce qui s'est passé. D'accord. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte, nous allons le lever. C'est ce privilège à la sœur Ange de clôturer la prière, qu'elle puisse recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père des gloires, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce merveilleux culte, Éternel Dieu de gloire. Car, Éternel, nous qui sommes ici, Éternel Dieu de gloire, Seigneur, c'était écrit que nous serions là pour chanter en l'honneur de ton nom, pour te glorifier, pour danser en l'honneur de ton nom et écouter ta parole, Seigneur. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour toutes les personnes, Éternel Dieu des armées, que tu as disposées, ô Seigneur Dieu des armées, à être présentes, Éternel Dieu de gloire. Bénis chacun d'entre nous, que nos maisons, nos vies, nos foyers, nos projets, Éternel Dieu de gloire, soient bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons notre retour éternel. Si nous ramène nous aussi dans nos maisons, Éternel Dieu de gloire, dans la paix, dans la tranquillité, Seigneur. Père, je te recommande notre semaine. Oui, guide nos pas, marche avec nous, que nos projets réussissent, Seigneur Dieu de gloire. Que tous les trous, Seigneur Dieu des armées, qui ont été creusés, Seigneur Dieu de gloire, contre nous, Seigneur, ce trou-là, Seigneur, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que tes anges, Seigneur, soient au-devant de nous pour nous accompagner et pour veiller sur nous, Seigneur Dieu de gloire. Ma prière aussi est, Seigneur, de te recommander tous les bien-aimés qui sont malades, qui, pour Seigneur, ne sont pas là, Seigneur Dieu de gloire, pour cause de maladie. Toi, dont la main n'est pas courte, Éternel, pour toucher, va les toucher, Seigneur Dieu de gloire. Toi, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu qui guérit, étends ta main et guéris leur vie au nom de Jésus. Pour que dimanche prochain, nous puissions tous ensemble, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, être présents par ta grâce. Oui, notre bien-aimé aussi qui est à l'hôpital, Seigneur Dieu de gloire. Toi, ô éternel Dieu de gloire, à qui, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur Dieu des armées, que tu mettras ton ange au-devant de nous, éternel Dieu de gloire, pour surveiller nos allées et surveiller nos retours, éternel Dieu de gloire. Que ton ange soit à ses côtés, éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur Dieu des armées, les médecins qui le prennent en charge. Que, Seigneur, le service, Seigneur, dans lequel il se trouve, éternel Dieu de gloire, Seigneur, tes anges, éternel Dieu de gloire, puissent dominer, puissent diriger au nom de Jésus. Oui, bénis nos enfants. Oui, bénis ces enfants qui ont bravé le froid, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, que leur vie soit bénie, que leur scolarité soit une réussite au nom de Jésus. Bénis aussi ces bien-aimés éternels qui ne pouvaient pas être là pour des raisons que tu connais, éternel. Que ta grâce aussi, Seigneur Dieu de gloire, les accompagne. Et Seigneur, en rentrant chez nous, s'il y avait la tristesse, que nous puissions retrouver la joie au nom de Jésus. S'il y avait, Seigneur, la peine, que nous puissions retrouver, Seigneur Dieu de gloire, les solutions, les résolutions au nom de Jésus. S'il y avait, Seigneur Dieu de gloire, des problèmes éternels, que tout cela soit résolu au nom de Jésus. Dans l'espérance, Seigneur Dieu de gloire, de nous retrouver dimanche prochain, nous te disons tous ensemble comme un seul homme. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse. Merci.
Le panier. Oh, c'est bon, c'est fini de toute façon la batterie.